Alors, nous allons voir maintenant comment modifier ou créer des pages contenant des gabarits. Alors, le gabarit est quelque chose d'extrêmement pratique dans la réalisation d'un contenu. Volontairement, nous avions laissé ici un contenu qui n'était pas bien mis en forme. C'était pour vous montrer comment on pouvait facilement modifier un article et déjà commencer à vous familiariser avec l'outil. Si maintenant je rentre dans les offres collectivités, je vois que j'ai des articles qui sont beaucoup plus structurés avec différents pavés. Vous avez un pavé descriptif, vous avez un pavé qui va donner les dernières références et un pavé sur les plus. On a la possibilité dans l'outil directement de venir administrer l'ensemble de cette page et de lui laisser le libre arbitre pour la position des fonds et la position des différents modules. On pourrait par exemple imaginer que si nous n'avions pas de dernière référence et que nous n'avions pas de plus, on puisse directement demander à l'outil qu'il occupe toute la largeur de la page pour mon contenu. Alors ça, c'est géré dans un outil spécifique qui est assez intéressant, à l'intérieur duquel on va retrouver l'ensemble des contenus de mon site. Ces contenus sont classés par catégorie. Ces catégories, je peux les reclasser avec des sous-catégories, des sous-sous-catégories sans aucune limite de classement. Par exemple, je pourrais tout à fait avoir une catégorie jeunesse et au sein de la catégorie jeunesse, je pourrais avoir la petite enfance, avoir la moyenne enfance, avoir les adolescents. Et ainsi m'y retrouver extrêmement facilement, à la fois dans l'affichage. Par exemple, si j'affiche uniquement les collectivités, je ne verrai que les articles pour les collectivités. Je peux également appliquer des filtres pour rechercher soit dans le titre de l'article, soit directement dans le contenu de mon article. Je peux chercher qui a, par auteur, qui a réalisé, ou également à quelle date l'article a été créé, ou à quelle date l'article a été modifié. Si je viens par exemple dans l'offre organisme public, par rapport à la précédente démonstration, je retrouve vraiment des éléments communs. Le titre, les traitements de texte. En revanche, vous pouvez constater que les traitements de texte sont organisés ici pour le texte, en dessous pour les références et en dessous pour les plus, tel que vous l'avez ici. Vous avez donc, vous, sur la même page, la possibilité d'accéder sur chacune des parties de votre traitement de texte. Ensuite, la mise à jour est idoine à ce que nous avons vu préalablement. Je peux vous montrer un petit supplément que nous avons bien évidemment dans la gestion d'articles basique, la possibilité de créer des liens PDF. Pour ça, il suffit de sélectionner le texte, de cliquer sur l'icône de lien, de parcourir, et comme pour une image, soit de venir parcourir son ordinateur en cliquant sur le bouton parcourir, ou soit de prendre déjà un PDF qui serait en ligne. Voilà, mon lien a été créé aussi facilement. Si je veux supprimer mon lien, un clic droit, supprimer le lien. Je peux faire également des liens grâce à cette icône directement vers un article. Donc lui va venir indexer l'ensemble des articles de mon site et si je connais le nom de mon article, il va me le proposer directement dans la liste. Voilà pour la partie des liens. Ensuite, qu'est-ce qui est intéressant avec cet outil-là? Cet outil-là est véritablement fait pour exécuter du workflow, c'est-à-dire que vous pouvez faire varier l'état de votre article. Suivant vos droits d'accès, vous pouvez très bien avoir le droit de rédiger mais de ne pas publier et qu'il soit soumis à une autre personne, à un modérateur. Vous pouvez également retrouver tous les historiques. C'est-à-dire qu'ici, je peux lui demander de venir afficher directement l'ensemble des historiques et des modifications qui ont été faites préalablement sur cet article, soit pour revenir en arrière, puisque j'ai la possibilité avec un bouton de venir directement charger ma version, ou pourquoi pas de venir tout simplement la comparer avec la version en cours. Et là, il va vous montrer toutes les modifications qui ont été faites directement. Vous voyez que par exemple ici, j'avais choisi d'écrire la mairie d'Ozoir-sur-Loire et que c'est devenu Ozoir-sur-Loire tout simplement. Donc ça, c'est extrêmement pratique pour suivre les modifications qui ont été faites directement par mon internaute, enfin
par la personne qui a eu le droit d'effectuer des modifications. Et je peux à tout moment recharger cette dernière version si elle ne me convient pas. De la même manière, vous allez retrouver la possibilité de mettre une date de début de création, une date de début de publication et une date de fin de publication. La date de création peut également être utile puisque dans les paramètres de mes articles, je peux lui demander de venir l'afficher. Voilà. Je peux en plus directement sauvegarder et pourquoi pas recréer derrière dans la foulée un nouveau contenu de façon à être extrêmement productif. Je vais mettre un titre. Texte, article, gabarit. Je vais choisir un type de contenu, alors là évidemment je n'en ai que 2 mais je peux en avoir bien plus. Je veux réaliser une page et admettons que je sauvegarde, donc j'applique. Je vais avoir, vous avez vu, la page s'est automatiquement déroulée et en rouge c'est mis l'information qui me manquait. Oui, je suis obligé de choisir une catégorie pour pouvoir affecter mon article à cette catégorie-là ou à une sous-catégorie, le cas échéant. Donc si je le mets en offre collectivité, et que maintenant j'applique, il va me dire que le contenu est bien sauvegardé, il ne m'a pas déplacé à l'endroit qui ne convenait pas, et il m'a ouvert l'ensemble de mes différents pavés de texte que je peux remplir. Alors là, vous n'avez que des traitements de texte, mais on peut imaginer des choses beaucoup plus évoluées, comme des tableaux automatiques, uniquement des champs de saisie. On peut vraiment aller très loin avec cet outil-là. Si je vous montre ce que nous sommes en train de réaliser pour un client, en matière de gestion de contenu par ce biais-là, vous voyez donc une page spécifique où vous retrouvez le titre qui a été mis en forme sous cet environnement graphique, une petite introduction, la notion de prix qui est juste un champ à remplir, un programme qui s'écrira toujours avec le titre de cette couleur-là, le texte écrit comme ça, avec la possibilité d'avoir une photo. Ici, un outil de galerie photo, dont vous verrez une démonstration tout à l'heure, avec là aussi la possibilité de remplir du texte, l'intégration en automatique d'une vidéo et le renvoi en automatique vers d'autres pages du site. Cet ensemble est entièrement préparamétré. Voilà globalement ce que l'on peut faire avec cet outil qui ne manquera pas de vous être utile puisque vous pouvez aussi gérer vos archives et puis ce qui est très intéressant c'est qu'on peut changer les gabarits, c'est-à-dire qu'on peut très facilement imaginer d'ici 2 à 3 ans de rechanger à la fois le graphisme et l'ergonomie du site avec les évolutions qu'exigeront Internet, mais également de venir directement changer les gabarits de pages ou de réaffecter sur certaines pages directement des nouveaux gabarits, tout comme vous voyez qu'il est très facile par le simple biais d'un bouton de venir copier ou de venir déplacer des pages existantes. Voilà, fin de la démonstration.